Salut YouTube, c'est Naomi2Exal. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo de deck profile. La dernière vidéo de deck profile, c'était plutôt pour un deck fun. Là, c'est plutôt un deck que j'espère qu'il va réussir à tourner en tournoi. Donc voilà. Donc c'est un deck profile de Fire King. Donc voilà. Donc je vais commencer avec les monstres. Donc 2 Garunix. C'est très très fort. Après le truc c'est quand on l'a en main, bon, c'est un peu plus chiant. Un F10 contre les MP, c'est bien. Donc le Garunix c'est contre les monstres. En fait, lorsqu'il est détruit par un effet de carte, à la prochaine standby, il revient, il détruit tous les monstres sur le terrain, sauf lui-même. Et Neftis, c'est pareil, donc c'est lorsqu'il est détruit par un effet de carte, pendant ma standby suivante, par contre, c'est pendant la mienne, il revient sur le terrain et il détruit toutes les MP. Donc ça peut être très fort s'il y a vraiment du minage à faire. Et ce qui est bien le Garunix, c'est qu'il revient directement à la standby phase suivante. Donc si il est détruit par un effet de carte pendant mon tour, il reviendra pendant la standby de mon adversaire. Donc c'est très très fort. Ensuite, 3 barons. Donc lui il permet d'aller tuto les cartes Roi du Feu. Donc c'est très fort aussi. C'est une des cartes, c'est la carte la plus forte je trouve dans le deck. Ça permet d'aller tuto l'assaut des rois du feu qui permet d'invoquer SP, ensuite Garunix. Donc en fait c'est lorsqu'il est détruit lorsqu'il est détruit par un effet de carte, je vais tuto à la standby une carte roi du feu. Donc c'est très très fort. Ensuite 3 Cerbères. Donc ça c'est fort aussi, hein, on connaît tous. Voilà. Hop, avec je joue 2 magiciens. Magicien cloche de feu, ça permet de faire des synchros très fort, ça peut être très très fort. Et puis je joue 2 Veilers, donc 2 Veilers, voilà. Veiler en ulti, je remercie Valkyrie 7 de me l'avoir trad, donc lui en état nickel, parfait, je suis bien content. Voilà, donc je joue 13 monstres. C'est pas énorme. Bon, après on va vite fait tuto avec l'assaut, avec le Cerbère aussi. Donc après on a pod aussi. Bref, il y a moyen de récupérer vite fait les monstres sur le terrain. Ensuite en magie, trou noir, violent, reborn, book. Alors là je joue book en fait, c'est pour le Cerbère justement, parce que lorsqu'il détruit un monstre envoie au cimetière. Ça me permet d'aller invoquer SP un monstre avec 200 de défense depuis mon deck, donc je préfère jouer le book. Après je sais pas, il faudrait voir. Ensuite je joue 2 lances, pour le Cerbère aussi, hein, comme ça passe tranquillement dessus, c'est très fort. Ensuite 2 pods. Un pod, vu que on joue que 13 monstres, c'est bien de jouer pod, quoi, ça permet d'aller tuto, d'aller récupérer les cartes qui nous intéressent très vite. Donc voilà, après le truc c'est surtout l'espé, donc l'aspect il n'y a que une carte qui permet de spé, enfin 2 cartes de spé, donc c'est pas énorme, donc voilà. Ensuite je joue 2 typhons, voilà. Ensuite la carte phare du deck, les 3 assauts des rois du feu, donc ça c'est très très fort. Donc son effet c'est lorsque l'adversaire contrôle un monstre et que moi j'en contrôle pas, je peux invoquer SP un monstre de type feu, de type bête guerrier, ou bête ailée depuis mon deck, et donc il a plus d'effet le monstre, mais à la standby, à la phase il est détruit. Et bon, comme l'effet de Garunix c'est que lorsqu'il est détruit par un effet de carte, à la standby suivant il revient, du coup c'est combo quoi, c'est trop fort. Donc voilà, il faut le jouer à 3, c'est fort. Ensuite je joue 2 cercles, le roi du feu. Ça c'est fort, hein, ça peut permettre de faire OTK très vite. Parce que lui c'est, en fait, déjà c'est une magie jeu rapide, donc c'est très fort. Ça permet de cibler un monstre feu sur mon terrain et un monstre feu dans mon cimetière. Et en fait je les permute. Il y a celui qui est sur le terrain il va au cimetière, et celui qui est au cimetière il va sur le terrain. Donc en fait, par exemple, on a un baron sur le terrain, on active l'effet, il est détruit par un effet de carte, donc à la standby on activera son effet en plus. Donc voilà, c'est trop fort. Ensuite je joue 3 explosions infernales. Donc ça,
Explosion infernale, bah ça peut être très très fort, surtout quand on en a deux en main et que on a Cerbère et Magicien dans le cimetière. Bah tu fais une synchro et derrière tu peux refaire une autre X6 direct, donc c'est trop fort. Bref voilà, donc 3 bah c'est bien. Voilà, donc ça me fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 magies. Bon, ça fait beaucoup de magie. Mais bon, c'est bien, c'est pas mal, ça suffit. Donc maintenant, on va passer au piège. Donc je joue un juge, 2 warning, 2 bottom, très fort. Surtout contre genre Fire Fist ou Rabbit, hein, tout simplement. Enfin voilà quoi, ou contre même Tiger, Fire King. Donc voilà, c'est fort. Je joue ensuite 2 hommages. Un hommage, bah, vu que ça détruit les cartes, bah, ça active les effets de mes rois du feu, donc de mon baron surtout, ou de mon Garunix, donc c'est trop fort. Et ensuite je joue 2 calls. Donc les calls, c'est super fort dans ce deck aussi. On peut imaginons on se prend un typhon dessus, tu l'actives, t'invoques spell baron, c'est détruit, et à la standby suivante j'aurai l'effet du baron quoi. Ou alors pareil pour Garunix quoi, ça permet vraiment d'aller chercher vite fait quoi, enfin de faire les effets des monstres rois du feu. Donc voilà. Donc ça c'est pour la main deck. Maintenant on va passer à l'extra. Donc l'extra, j'ai peut-être des modifs à faire encore, donc je sais pas. Voilà. Donc déjà un Kalidor avec le Veiler, et puis c'est que des niveaux 4, donc voilà. Stardust, Scrap, voilà. Déjà pour les synchros j'ai que ça. Donc j'hésite à passer avec 2 Scrap, enfin faut voir parce que ça peut sortir très vite. Ensuite un Tiger King, ça permet bah, par exemple s'il y a un Zenmains ou un Maestrox sur le terrain, surtout Zenmains, avec les 2 barons, bah, tu actives l'effet. Bon, après il n'y a pas Tenki dans le deck, donc c'est pas grave, après c'est juste comme ça parce qu'il y a de la place quoi. C'est un Maestrox, un loup sinistre diamant, alors ça c'est trop fort dans ce deck, franchement, trop bien. Bref. Ensuite, un Cowboy, un numéro 39, un C39, un Papillot, un Dweller, un Shockmaster. Et là voilà, donc alors là j'ai 3 cartes encore dans l'extra, mais celle-là je voudrais les modifs, je sais pas quoi mettre encore, donc il faut voir. Un Cafard, un Pearl et un Merogeist. Donc ces 3 cartes j'aimerais bien les modifier, enfin les remplacer, mais par quoi je ne sais pas. Donc voilà. Bon bah voilà, c'était une vidéo de deck profile Fire King. J'espère que ça vous a plu. Donc si vous avez des petites idées, bah, commentez. Et puis si vous aimez, bah, likez. Salut YouTube!